Ça, c'est ce qui résume une bonne partie de mes soirées au collège. Des heures passées à tenter des trickshots sur Black Ops 2 ou Modern Warfare 2, avec des mecs à l'autre bout de la France qui criaient dès que le moindre clip rentrait. Ou encore les nuits sur Transit à rater mon bus pendant que mes collègues se foutaient de moi. Ces souvenirs me sont chers, et je pense ne pas être le seul de ma génération à les partager. On a tous connu cette sensation, ce manque d'une époque révolue qu'on aimerait pouvoir revivre. Mais pourquoi est-ce que je ressens ça ? Pourquoi ai-je autant envie de retomber dans cette époque ? C'est là que naît la nostalgie. Ce n'est pas simplement aimer le passé, c'est ressentir un réconfort en y pensant, comme si une partie de nous se reconnectait à un sentiment qu'on avait oublié. La nostalgie est souvent liée aux premières fois, les premières amitiés qui vous ont marqué. Ces premières expériences restent gravées dans notre mémoire comme des points fixes, des repères émotionnels qui définissent une partie de qui nous sommes aujourd'hui. Au fond, ce n'est pas le passé que l'on regrette, c'est l'état d'esprit que l'on avait alors. L'insouciance, la capacité à vivre pleinement l'instant sans penser au lendemain, sans sentir le temps s'échapper. Ces sensations d'être libre, même dans les petites choses de la vie, contrastent souvent avec la complexité du présent. Quand le présent devient trop lourd, quand nos responsabilités semblent nous écraser, le passé devient un refuge, un endroit où l'on sait exactement ce que l'on va ressentir. Combien d'entre nous ont regardé une vieille émission, écouté une chanson ou rejoué à un jeu juste pour s'évader ? Mais le cerveau est fascinant. Parmi des millions de souvenirs, il va filtrer, trier et embellir. Les moments de frustration ou d'ennui s'effacent avec le temps, tandis que les souvenirs heureux, eux, restent toujours gravés. C'est cette sélection inconsciente qui donne à la nostalgie sa puissance, et parfois son piège. Parce que la nostalgie nous ramène toujours à une sensation de sécurité et de bien-être. Elle nous rappelle ces instants où le temps semblait plus léger, où les problèmes étaient moindres, où les responsabilités semblaient inexistantes. Mais c'est trompeur. Même à cette époque, nous avions nos propres difficultés. Elles étaient parfois plus petites que celles d'aujourd'hui, mais elles étaient bien réelles. La nostalgie nous fait oublier ces moments difficiles et ne conserve que l'essentiel, la beauté, la légèreté et l'intensité émotionnelle. Et c'est précisément là que réside son paradoxe. Elle nous fait désirer ce que l'on ne pourra jamais retrouver complètement, tout en nous rappelant ce que nous cherchons encore à ressentir dans notre présent. La nostalgie est un miroir. Elle ne parle pas du passé en soi, elle parle de nous, de ce que nous avons été, de ce que nous avons ressenti. C'est pour cela qu'elle est douce, réconfortante, mais aussi dangereuse si on se laisse piéger. Parce qu'en idéalisant le passé, on risque de négliger le présent et de passer à côté de la vie telle qu'elle est maintenant. C'est en vivant ces bons moments aujourd'hui qu'ils deviendront demain des souvenirs précieux, des moments dont nous serons nostalgiques plus tard et qui nous rappelleront à quel point la vie peut être intense, même dans sa simplicité.